Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce cours magistral rentre, comme vous avez pu le voir, dans l'unité d'enseignement 3.2, projet de soins infirmiers du semestre 2, et a pour objet, aux surprises, le projet de soins et un peu le projet de vie. Comme on peut le voir sur cette diapo, les projets de santé peuvent se décliner à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional, au niveau de l'établissement, au niveau des soins médico-soignants, au niveau individuel, individu, prise en charge, projet de soins de vie. Dans ce projet de soins, il peut aussi inclure un projet de sortie, etc. Bien évidemment, sur ce cours, nous allons nous intéresser de manière plus générale au projet de soins, au projet de vie. Un petit plan. Vous avez pu voir 2 PowerPoints sur votre planning. On explorera donc le projet de soins en 2 temps. Le premier temps, qui est ce support de cours, sera consacré à la notion de projet. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Et à la notion de réussite de projet. Quelles sont les conditions de réussite d'un projet? Dans le deuxième PowerPoint, dans la deuxième partie, on abordera plus précisément le projet de soins en clarifiant le vocabulaire, notamment démarche de soins, projet de soins, une différence, pas de différence, le plan de soins type, le projet de soins, quelle différence, pas de différence, et pourquoi là parlais-je de projet de soins et non pas de projet de soins infirmiers comme dans l'intitulé de l'unité d'enseignement. Et là, alors là, je sens que certains commencent peut-être déjà à avoir mal à la tête. Effectivement, pouvez-vous craindre des théories un peu capillotractées dignes d'un formateur d'IFSI? Mais courage, la force est avec vous. Ensuite, nous verrons la présentation du projet de soins par l'étudiant. Comment pouvez-vous présenter un projet de soins infirmier? Ou plutôt un projet de soins tout court. Ensuite, il y aura une petite diapo sur le projet de vie, avec une vidéo, et puis, évidemment, une conclusion absolument nécessaire. Alors, vous avez dit projet. Petite intro avec du latin. Pro, qui voudrait dire en avant. Ça ne veut pas dire forcément professionnel, ça c'est une abréviation. Donc pro, en avant, et j'ai de iacere, qui veut dire jeter. Donc ce serait jeter en avant. Il y a donc là une idée de projection. Ça va être une des 3 notions importantes de la notion de projet. Notion de projection dans le futur. Le projet fait allusion à quelque chose qui aura ou pourrait avoir lieu. Pourrait, je mets bien au conditionnel parce que comme dit Maître Yoda, en mouvement est l'avenir. Donc appliqué au projet de soins, la notion de projection induit une notion de dynamique. Le projet de soins est quelque chose de dynamique, quelque chose qui est amené à évoluer, il n'est pas statique, et c'est bien ce que dit le référentiel de certification version 2020 de l'HAS. On parle de projet de prise en charge individualisé, évolutif et partagé. Deuxième notion importante dans cette notion de projet, c'est la notion d'intention. Notion d'intention, ce quelque chose qui aura ou pourrait avoir lieu est quelque chose que l'on souhaite ou que l'on envisage. Le Larousse définit l'intention comme une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Donc 2 aspects dans cette définition qui sont importants. D'abord cette notion de but, d'objectif, de finalité. Quel est le but recherché en fait dans cette prise en charge? Quel est l'objectif de ce soin? On ne fait pas les choses pour les faire, mais dans un but précis, pour obtenir un certain résultat. Et puis, il y a aussi cette notion de réflexion dans la définition d'intention, avec le mot délibérément, dans le sens après y avoir réfléchi. Délibérément, ce n'est pas forcément volontairement, c'est surtout délibérément, c'est après y avoir réfléchi. Donc, ce but, cet objectif n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous ne faites pas de projet sans le savoir. Par contre,
l'histoire ne dit pas si votre projet est bien construit ou pas. Et c'est la troisième notion qui apparaît ici, dans la notion de projet, qui est la notion de construction. Si le projet est une projection dans l'avenir, il est en fait pour être mis en œuvre. Sinon, on appelle ça un rêve. Un projet qui n'aboutit pas, un projet qui n'est pas mis en place, c'est un rêve. Et pour pouvoir le mettre en place, eh bien, il faut qu'il soit construit. Ce qui nous amène à la diapo suivante. Donc, quelles sont les conditions d'un projet réussi? Eh bien, il va d'abord y penser à différentes étapes. Première étape, l'étape de création. Ça comprend le recueil de données et l'analyse à travers le raisonnement et la démarche clinique, l'UE 3.1. Raisonnement et démarche clinique qui aboutissent à un jugement clinique. Ce jugement clinique va aboutir à une planification d'action. Ensuite, nous aurons la réalisation, puis l'évaluation. Et cette évaluation va se faire au regard des résultats attendus ou des objectifs posés. Mais à Lorient, on va plutôt parler de résultats attendus. Vous avez évalué, peut-être faudra-t-il réajuster au regard du delta qu'il y aura entre les résultats attendus et le résultat obtenu. Mais pour avoir un réajustement pertinent, il va être nécessaire, important de comprendre d'où vient l'écart. Je ne sais pas, je prends par exemple l'exemple, voilà, vous avez Monsieur Truc qui a un traitement antihypertenseur. Donc très bien, vous avez la prescription médicale, vous lui donnez l'antihypertenseur, vous vérifiez, donc ça c'est la réalisation, et puis vous évaluez l'effet de votre action, l'effet de la prise de l'antihypertenseur. Le résultat attendu est une pression artérielle entre 13,8 et admettons qu'on peut aller jusqu'à 15,9. Ok. Manque de bol, vous trouvez 16,9 ou 17,10. Très bien. Plusieurs possibilités. Soit vous lui dites, bon ben voilà, il y a un écart, super. Bon, ben oui, mais non. Qu'est-ce qu'on fait de cet écart? Est-ce que monsieur machin, monsieur truc, il a bien pris son traitement? Est-ce qu'il n'a pas monté les 2 étages à pied pour arriver dans le service à l'heure parce qu'il savait que vous veniez prendre l'attention et qu'il avait peur de se faire enguirlander et que du coup il a monté les escaliers 4 à 4, d'où peut-être une tension importante. Est-ce que c'est la première fois qu'il a cette tension-là? Depuis quel est son traitement? Est-ce que ça fait 3 jours de suite quand même qu'il a une tension quand même un petit peu plus élevée, etc., etc. Et là, vous voyez, avec mon questionnement, je suis déjà dans un nouveau recueil de données qui m'amène à une nouvelle analyse, et ainsi de suite. Et une nouvelle réalisation, avec peut-être une nouvelle prescription médicale, avec peut-être un traitement supplémentaire. Et je vais réévaluer et réajuster, et ainsi de suite. C'est pourquoi il est extrêmement important de maîtriser le raisonnement clinique, car en fait, il est mobilisé à tout moment. Ensuite, on peut avoir de super idées pour un projet de soins, mais on ne sait pas si elles sont réalisables ou pas. Et si elles ne le sont pas, elles vont avoir que très peu d'intérêt. On va donc passer sur les critères de faisabilité. Effectivement, imaginons l'histoire de l'ESCAR. Bon, je suis un peu fan de l'espace, d'accord. Mais admettons que dans quelques temps, on découvre que l'impesanteur est super efficace sur la prise en charge d'escars complexes. Il y a encore peu de chances qu'on envoie une personne dans l'ISS pour soigner ces escars. Donc voilà, un projet totalement irréaliste, irréalisable. Super, on a un super traitement pour les escars, c'est l'impesanteur, mais pour créer l'impesanteur, il faut aller sur la station internationale, et ça, la station spatiale internationale, et ça, c'est quand même encore un peu compliqué. Ceci dit, comme il ne faut jamais dire jamais, on peut aussi avoir de belles expériences. Et on a des beaux exemples de projets de vie, notamment, où au départ l'action semblait complètement irréaliste, irréalisable, et puis grâce à l'énergie de l'équipe, des soignants, enfin de tout le monde, des familles, etc., il y a eu des projets très sympas qui ont pu être montés, même si au départ les gens se sont dit oups, ça va être un petit peu compliqué notre histoire. Mais il ne faut jamais dire jamais.
Donc, pour en revenir aux critères de faisabilité, ces critères de faisabilité peuvent être un critère de temps. Mais alors attention, on ne va pas en faire un critère systématique, hein. Vous pouvez entendre beaucoup ça dans les services. Ah bah oui, mais on n'a pas le temps, etc. Ah bah oui, on n'a pas le temps. Bon, bah voilà. Mais critère de temps, certes, mais aussi moyens matériels. Est-ce qu'effectivement, on a bien les moyens matériels pour mettre notre projet en place? Je vous reparle de l'ISS. Est-ce qu'on peut louer SpaceX pour aller amener notre patient en apesanteur pour traiter ses escarres? Difficile. Mais il va y avoir aussi à un moment donné peut-être des moyens humains insuffisants, peut-être en nombre, mais là aussi, attention, on entend beaucoup, ah ben on n'a pas le temps et puis on n'est pas suffisamment nombreux. Bon, peut-être ou peut-être pas. Mais il peut y avoir aussi une insuffisance en compétences. Je ne sais pas, par exemple, vous avez une personne qui est très douloureuse pendant le pansement, les antalgiques habituels ne fonctionnent pas, la personne ne supporte pas d'avoir le masque de Méopa, et là on se dit, tiens, l'hypnose conversationnelle, ça pourrait être une bonne option pour elle, parce qu'elle est quand même déjà pas mal dans cette optique de sophrologie, etc., de méditation, donc l'hypnose conversationnelle, ça devrait bien marcher pour elle. Sauf que, manque de bol, aucun soignant dans l'équipe n'est formé à ça. Donc de deux choses l'une, soit vous faites appel à une aide extérieure, soit vous demandez une formation, mais en attendant, le pansement, ça va être difficile à faire avec de l'hypnose conversationnelle puisque personne n'est formé. Un projet réussi va aussi passer par le respect de la législation. Alors je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais tant pis, c'est pas grave. C'est quand même extrêmement important dans un projet de savoir qui peut faire quoi. Vous n'allez pas demander à l'électricien de faire la plomberie de votre maison et inversement. Quoique, non. Dans un projet de soins, est-ce qu'on peut noter que l'aide-soignante règle l'oxygène en fonction de la saturation? Alors, vous le savez peut-être ou pas, non. L'aide-soignante, elle peut vérifier si tout est bien branché, etc. Mais en aucun cas, elle ne peut gérer le taux d'oxygène en fonction de la saturation, même s'il y a un protocole. Donc, il faut connaître les compétences de chacun, il faut connaître justement les protocoles, la législation sur les protocoles, est-ce qu'ils sont bien médicaux, signés, datés, est-ce qu'il y en a qui existent? Il faut aussi se référer aux règles de bonne pratique pour pouvoir faire un projet de soins pertinent. Voilà pour cette deuxième partie. Je vous invite à passer sur le deuxième PowerPoint. Vous avez le droit de faire une pause, bien évidemment, entre les deux.